Il y a un schéma que vous avez remarqué dans votre vie. Peut-être l'avez-vous observé pendant des années. Peut-être commencez-vous seulement à le voir maintenant. Mais une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous êtes attiré par des relations qui vous mettent à l'épreuve. Pas les connexions faciles et confortables que d'autres semblent trouver. Pas les partenariats qui se déroulent sans heurts ni friction. Non. Vous vous trouvez attiré par la complexité, par la profondeur, par des personnes qui portent leurs propres blessures, leur propre part d'ombre, leurs propres douleurs non résolues. Et vous vous êtes demandé pourquoi. Vous vous êtes demandé ce qui n'allait pas chez vous. Vous vous êtes demandé si vous étiez en quelque sorte brisé, destiné à répéter des schémas douloureux jusqu'à ce que vous abandonniez complètement l'amour. Mais que se passerait-il si je vous disais que rien ne cloche chez vous? Que se passerait-il si ce schéma n'était pas un défaut mais une caractéristique? Et si les relations difficiles que vous continuez de choisir n'étaient pas des accidents ou des erreurs, mais exactement le cursus que votre âme est venue accomplir ici? Eckhart Tolle a compris quelque chose de profond à propos des relations. Il a dit que les relations ne sont pas là pour vous rendre heureux, elles sont là pour vous rendre conscient. Et pour les vieilles âmes, cette vérité est plus profonde que ce que la plupart peuvent imaginer. Restez avec moi dans cette exploration, car comprendre pourquoi vous choisissez des relations difficiles pourrait être la clé qui vous libérera enfin. Qu'est-ce qui fait qu'une âme est vieille? Avant de pouvoir comprendre pourquoi les vieilles âmes choisissent des partenaires difficiles, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement une vieille âme. Ce n'est pas simplement une expression poétique. Cela décrit un phénomène très réel. Une vieille âme est quelqu'un qui est venu dans cette vie en portant plus que la plupart. Plus de conscience, plus de sensibilité, plus de sagesse accumulée grâce à des expériences qui ne peuvent être expliquées par leur vie actuelle seulement. Ce sont souvent les enfants qui semblaient trop matures pour leur âge, les adolescents qui se sentaient déconnectés de leur père, les adultes qui sentent qu'il doit y avoir plus dans la vie que ce que la société présente. Les vieilles âmes ont tendance à être des penseurs et des personnes qui ressentent les choses profondément. Elles sont attirées par le sens, par le but, par les questions fondamentales de l'existence. Les conversations superficielles les épuisent. Les connexions superficielles les laissent vides. Elles aspirent à l'authenticité dans un monde qui récompense souvent la performance. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des vieilles âmes. Leur profondeur a un prix, parce qu'elles ressentent tout intensément. Elles souffrent aussi intensément, parce qu'elles voient en dessous de la surface. Elles ne peuvent pas ignorer la douleur que les autres réussissent à se cacher à eux-mêmes, parce qu'elles portent une sagesse ancienne. Elles portent aussi d'anciennes blessures. Et ces blessures, ces schémas accumulés au cours de vie d'expérience, ne disparaissent pas simplement parce que vous êtes né dans un nouveau corps. Elles vous suivent, elles façonnent vos choix, et nulle part elles ne se manifestent plus clairement que dans vos relations. Le guérisseur blessé. Il existe un schéma si courant chez les vieilles âmes qu'il est devenu presque universel. C'est le schéma du guérisseur blessé. Et le comprendre pourrait tout expliquer de votre histoire relationnelle. Les vieilles âmes sont des guérisseurs nés. Elles possèdent une capacité innée à voir la douleur chez les autres, à sentir ce qui est brisé, à savoir ce qui a besoin d'attention. Les gens sont attirés par elles, souvent sans savoir pourquoi. Il y a quelque chose dans la présence de la vieille âme qui crée la sécurité, qui invite à la confession, qui fait que les autres se sentent vus. Mais voici le piège. Parce que les vieilles âmes peuvent voir les blessures chez les autres. Elles sont souvent attirées par les personnes blessées, pas consciemment, pas délibérément. Mais quelque chose en elles reconnaît quelque chose chez l'autre personne. Une douleur familière, une fragilité partagée, une blessure qui reflète la leur. Et ainsi, la vieille âme entre dans une relation non pas avec un partenaire, mais avec un patient, non pas avec un égal, mais avec un projet. Elles croient, souvent inconsciemment, que si elles peuvent simplement aimer suffisamment cette personne, donner suffisamment, se sacrifier suffisamment, elles peuvent la guérir, elles peuvent la sauver, elles peuvent réparer ce qui est cassé. Cela ne fonctionne jamais,
Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui n'a pas choisi de se guérir lui-même. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne se noie pas de la façon dont vous pensez qu'il se noie. Vous ne pouvez pas réparer une autre personne parce qu'elle n'est pas brisée de la façon dont votre perception vous le dit. Mais la vieille âme continue d'essayer, relation après relation, choisissant à chaque fois quelqu'un qui a besoin d'aide plutôt que quelqu'un qui offre un partenariat. S'épuisant à chaque fois dans le don tout en recevant peu en retour. Se demandant à chaque fois pourquoi l'amour doit être si difficile. La vérité est brutale, mais libératrice. Vous avez choisi le mauvais rôle. Vous vous êtes mis dans le rôle du guérisseur alors que ce dont vous aviez réellement besoin, c'était d'être guéri vous-même. La connexion du corps de douleur. Eckhart Tolle a introduit un concept qui explique tellement de choses sur les relations difficiles. Il l'appelle le corps de douleur. Comprendre ce concept pourrait tout changer dans la façon dont vous voyez vos schémas. Le corps de douleur est une accumulation d'anciennes douleurs émotionnelles. Chaque blessure que vous n'avez pas complètement traitée, chaque traumatisme que vous avez mis de côté, chaque deuil que vous avez reporté, toute cette énergie s'accumule dans votre système, formant ce que Tolle décrit comme une entité qui vit en vous. Ce corps de douleur n'est pas passif, il a faille. Il a besoin de douleurs émotionnelles pour survivre, tout comme votre corps physique a besoin de nourriture. Et ainsi, il recherche des situations, des circonstances, et oui, des relations qui le nourriront. Lorsque deux personnes se rencontrent dans une relation, leurs corps de douleur se reconnaissent. Il y a une attraction inconsciente, non pas vers la lumière de l'autre personne, mais vers son obscurité, non pas vers sa paix, mais vers son potentiel de conflit. Le corps de douleur sent une opportunité de se nourrir et vous y attire. C'est pourquoi les disputes dans les relations peuvent dégénérer si rapidement et devenir si irrationnelles. Ce n'est pas vraiment vous qui vous battez avec votre partenaire. C'est votre corps de douleur qui parle à son corps de douleur. Deux entités anciennes de souffrance accumulées, se nourrissant l'une de l'autre, et en plus de douleur pour se maintenir en vie. Les vieilles âmes ont souvent des corps de douleur particulièrement denses. Toutes ces vies d'expérience, toute cette sagesse accumulée, signifient aussi une souffrance accumulée. Le corps de douleur de la vieille âme peut être plus grand, plus puissant, et plus désespéré de se nourrir que la moyenne. Cela explique l'attraction vers les partenaires difficiles. Votre corps de douleur ne cherche pas la paix, il cherche l'activation. Il ne cherche pas quelqu'un qui le laissera tranquille, il cherche quelqu'un qui le déclenchera, l'engagera, le maintiendra en vie. Le schéma prend enfin sens. Vous n'avez pas choisi des relations difficiles malgré votre sagesse. Vous les avez choisies à cause de la douleur que vous portez aux côtés de cette sagesse. Connexion karmique. Il y a une autre dimension à ce schéma qui doit être abordée. Beaucoup de vieilles âmes rapportent ressentir une connexion instantanée, inexplicable, avec certaines personnes. Un sentiment de reconnaissance, un sentiment d'avoir déjà connu cette personne. Même si vous venez de la rencontrer, on appelle souvent cela des relations karmiques. Et bien que ce terme ait été galvaudé, et parfois mal compris, il pointe vers quelque chose de réel. Une relation karmique, c'est essentiellement une affaire en suspens. Deux âmes qui ont interagi auparavant, dans un autre temps, un autre lieu, une autre vie, et qui n'ont pas mené à bien ce qu'elles avaient commencé. Peut-être y a-t-il eu trahison, peut-être y a-t-il eu abandon, peut-être y a-t-il eu un amour interrompu avant qu'il ne puisse s'épanouir pleinement. Ces âmes se retrouvent. Elles se reconnaissent, même inconsciemment, et elles entrent en relation non pas simplement comme deux personnes qui se rencontrent pour la première fois, mais comme deux êtres portant le poids de leur histoire commune. Imaginez, comme si Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre se retrouvaient à nouveau, avec toute leur complexité. C'est pourquoi les relations karmiques sont souvent si intenses dès le début. Pourquoi elles semblent contourner la phase normale de faire connaissance. Pourquoi elles peuvent donner l'impression de rentrer à la maison et de marcher dans une tempête en même temps. C'est un peu comme retrouver un ami d'enfance, mais en sachant que quelque chose d'important doit être réglé. Le but d'une relation karmique n'est pas le bonheur, c'est l'achèvement. C'est la résolution,
C'est l'opportunité de guérir ce qui a été blessé auparavant, de terminer ce qui a été laissé inachevé, d'apprendre ce que vous n'avez pas réussi à apprendre la dernière fois. C'est une forme d'apprentissage accéléré, une chance de grandir. Cela ne signifie pas que les relations karmiques sont destinées à réussir au sens conventionnel du terme. Beaucoup d'entre elles se terminent. Beaucoup d'entre elles sont censées se terminer. L'achèvement peut être interne, une leçon apprise, un schéma libéré, une blessure enfin guérie, même si la relation elle-même ne se poursuit pas. Pensez-y comme à une pièce de théâtre, où chaque acte est crucial, même si la pièce ne dure pas éternellement. Les vieilles âmes attirent les relations karmiques parce qu'elles ont plus de karma à résoudre, plus d'histoires inachevées qui cherchent leur fin. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Chaque relation difficile est une chance de clôturer un chapitre qui est resté ouvert trop longtemps. C'est un peu comme ranger une vieille malle pleine de souvenirs et enfin faire le tri. Si cet enseignement vous aide à comprendre vos schémas, envisagez de soutenir cette chaîne via Super Thanks. Votre contribution nous permet de continuer à apporter ces idées transformatrices aux âmes du monde entier qui cherchent à comprendre. Chaque petit soutien nous aide à atteindre ceux qui ont le plus besoin de ces enseignements. Nous sommes comme des passeurs, aidant les autres à traverser les eaux troubles, l'effet miroir. Voici peut-être la vérité la plus inconfortable sur la raison pour laquelle les vieilles âmes choisissent des relations difficiles. Les personnes qui vous déclenchent le plus vous montrent vous-même. Votre partenaire n'est pas la source de votre douleur. Il est le miroir qui reflète la douleur que vous portez déjà. Chaque qualité chez lui qui vous rend fou existe, sous une forme ou une autre, en vous. Chaque blessure qu'il pique était déjà là avant son arrivée. Il n'a pas créé votre souffrance, il l'a révélée. C'est un peu comme un projecteur qui illumine une ombre cachée. C'est pourquoi fuir les relations difficiles fonctionne rarement. Vous pouvez quitter un partenaire et en trouver un autre. Mais si vous n'avez pas fait le travail interne, le nouveau partenaire finira par déclencher les mêmes blessures. Visage différent, même leçon, personne différente, même schéma. C'est comme changer de décor, mais le problème reste le même. Les relations qui vous mettent le plus à l'épreuve vous montrent exactement où vous devez grandir. Elles mettent en évidence vos ombres, vos angles morts, vos zones non guéries. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une opportunité. C'est un peu comme un coach sportif qui vous pousse à dépasser vos limites. Pensez-y de cette façon. Si vous alliez à la salle de sport et que les poids étaient toujours légers, vous ne gagneriez jamais en force. La résistance est ce qui crée la croissance. De la même manière, la résistance relationnelle, le frottement des partenariats difficiles, est ce qui construit le muscle spirituel. Comme disait Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Les vieilles âmes le savent intuitivement. Elles ne sont pas attirées par les relations faciles, car les relations faciles n'offrent pas ce pourquoi elles sont venues ici. Elles sont venues pour la croissance. Elles sont venues pour l'évolution. Elles sont venues pour devenir plus conscientes. Et la conscience se forge dans le feu de la difficulté. Eckhart Tolle l'explique très bien. La souffrance peut être un catalyseur d'éveil. Cela ne signifie pas que vous devriez rechercher des relations abusives ou toxiques. Il y a une différence entre le défi et la destruction. Mais cela signifie que lorsque vous vous trouvez dans un partenariat difficile avec une personne fondamentalement bonne, la difficulté elle-même pourrait être le curriculum, de la victime à l'élève. Il y a un changement qui doit se produire si vous voulez transformer vos schémas relationnels. C'est un changement qui consiste à passer de se considérer comme une victime de relations difficiles à se considérer comme un élève. Lorsque vous êtes en mode victime, tout vous arrive. Votre partenaire est le problème. La relation est injuste. Vous êtes puni par le destin, l'univers, ou votre propre malchance. Vous n'avez aucun pouvoir, car vous êtes à la merci de forces extérieures. C'est une vision fataliste. Mais lorsque vous passez en mode élève, tout change. Maintenant, la relation difficile devient une salle de classe. Votre partenaire devient un enseignant, même inconscient. Les défis deviennent des devoirs conçus pour vous aider à grandir. Vous n'êtes plus impuissant.
Car c'est vous qui décidez ce que vous allez apprendre de chaque expérience. Vous devenez acteur de votre vie. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous acceptez les mauvais traitements. Un bon élève n'est pas celui qui accepte les abus d'un enseignant. Mais un bon élève aborde les difficultés avec curiosité plutôt qu'avec résistance. Il demande « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Qu'est-ce que je suis censé apprendre ici? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience ?» C'est l'attitude du philosophe, qui cherche à comprendre le monde. Les vieilles âmes ont souvent du mal avec ce changement, car elles ont tellement de sagesse accumulée. Elles ont l'impression qu'elles devraient le savoir mieux maintenant. Elles sont frustrées de continuer à se retrouver dans les mêmes schémas, malgré tout ce qu'elles comprennent intellectuellement. Mais savoir et être sont deux choses différentes. Vous pouvez savoir quelque chose dans votre esprit, tandis que votre corps de douleur continue de fonctionner inconsciemment. Comme le disait Proust, on ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous. Le passage de la victime à l'élève exige de l'humilité. Il exige d'accepter que, peu importe l'âge de votre âme, peu importe tout ce que vous avez appris dans les vies passées, il y a encore plus à découvrir. La relation difficile n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que votre éducation continue, l'imago et l'attraction inconsciente. La psychologie offre une autre perspective sur les raisons pour lesquelles les vieilles âmes choisissent des partenaires difficiles. Cela se rapporte à ce qu'on appelle l'imago, un terme de la thérapie de couple qui décrit l'image inconsciente que nous portons de notre partenaire idéal. Voici la vérité troublante. Votre imago n'est pas formée de ce qui est sain pour vous. Elle est formée de ce qui est familier. Plus précisément, elle est composée des traits, à la fois positifs et négatifs, de vos principaux dispensateurs de soins. Les personnes qui vous ont élevé, qui vous ont aimé imparfaitement, qui vous ont blessé inévitablement. Leurs qualités sont encodées dans votre modèle inconscient de l'amour. Cela signifie que vous êtes instinctivement attiré par des personnes qui vous semblent familières, des personnes qui, d'une certaine manière, recréent l'environnement émotionnel de votre enfance. Si votre enfance impliquait un dispensateur de soins qui était émotionnellement indisponible, vous pouvez vous sentir inexplicablement attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Si votre vie précoce comprenait un dispensateur de soins qui était imprévisible, vous pouvez vous sentir plus vivant avec des partenaires qui vous tiennent en haleine. Pour les vieilles âmes, ce schéma devient encore plus complexe. Non seulement portez-vous l'imago de votre enfance actuelle, mais vous pouvez également être porteur d'empreintes d'autres vies, d'autres figures parentales, d'autres blessures, d'autres modèles d'amour jamais complètement résolus. C'est ce qui explique pourquoi ces attirances peuvent sembler si profondes, si irrationnelles. Ce n'est pas seulement cette vie qui vous attire vers un certain type de personne. Ce sont des vies entières de conditionnement, toutes convergeant en cet instant, créant une attraction presque gravitationnelle vers des partenaires qui correspondent à votre modèle accumulé, une sorte de déjà-vécu émotionnel. Rompre ce schéma exige une conscience. Il faut voir l'imago clairement, comprendre d'où elle vient, et ensuite faire des choix basés sur ce qui est sain, plutôt que sur ce qui est simplement familier. C'est un travail difficile. L'attrait de ce qui est familier est fort, mais ce n'est pas impossible. Pensez à Marcel Proust et à sa recherche du temps perdu. Il explorait, lui aussi, ces schémas enfouis qui nous définissent. Le but de la douleur dans les relations Eckhart Tolle dit quelque chose qui peut sembler dur au premier abord, mais qui renferme une sagesse profonde. Il dit que lorsque votre relation fait ressortir la folie en vous et chez votre partenaire, réjouissez-vous. Parce que ce qui était inconscient est en train d'être mis en lumière. C'est une opportunité de salut. Réfléchissez à ce que cela signifie. La douleur dans vos relations n'est pas une souffrance dénuée de sens, c'est une exposition. C'est l'inconscient qui est traîné dans la conscience, où il peut enfin être vu, traité et guéri, sans relation complexe. Une grande partie de votre ombre resterait cachée. Vous traverseriez la vie en pensant être paisible, en pensant être évolué, en pensant avoir réglé vos blessures. Et pendant ce temps, le corps de douleur serait tapi dans l'ombre, attendant, amassant de la force, pour le moment où la vie finira par le déclencher.
Les partenaires difficiles accélèrent ce processus. Ils déclenchent ce qui doit être déclenché. Ils font surface ce qui doit faire surface. Ils vous forcent à confronter des aspects de vous-même que vous préféreriez ignorer. C'est le cadeau caché dans la douleur. Chaque dispute qui semblait inutile révélait en fait quelque chose d'important. Chaque conflit qui semblait destructeur démantelait en réalité quelque chose qui devait disparaître. Chaque moment de folie était une opportunité d'éveil. Les vieilles âmes le ressentent à un certain niveau. Elles savent que le chemin facile ne mène pas là où elles veulent aller. Elles savent que le confort ne crée pas la conscience. Elles choisissent des relations complexes, parce qu'une partie d'elles reconnaît que ces relations offrent le chemin le plus rapide vers la liberté. C'est un peu comme l'existentialisme de Sartre. On se définit par nos choix, et les relations difficiles nous forcent à choisir. La danse de deux corps de douleur. Quand deux personnes sont en relation, ce ne sont pas seulement deux individus qui interagissent. Ce sont deux histoires, deux ensembles de blessures, deux corps de douleur engagés dans une danse ancienne, une sorte de ballet macabre. Comprendre cette danse est crucial pour quiconque vit une relation complexe. Ce qui ressemble à un conflit personnel est souvent un schéma impersonnel. Ce qui ressemble à une attaque délibérée est souvent une réaction inconsciente. Ce qui semble être une trahison est souvent le corps de douleur agissant selon son propre agenda. Un agenda caché. Quand votre partenaire vous déclenche, son corps de douleur parle au vôtre. Il dit « Viens jouer, nourris-toi avec moi. Créons du drame ensemble. » Et si vous n'êtes pas conscient, vous obtempérerez. Votre corps de douleur émergera, prendra le contrôle de vos facultés et s'engagera dans le combat. C'est pourquoi les disputes entre partenaires peuvent dégénérer si rapidement et devenir si destructrices. Deux corps de douleur, une fois activés, ne sont pas intéressés par la résolution. Ils sont intéressés par la continuation. Ils veulent que le conflit continue. Parce que le conflit est leur nourriture, briser ce schéma exige qu'un partenaire, au moins un, reste présent, qu'il reconnaisse quand le corps de douleur s'active, qu'il choisisse la conscience plutôt que la réaction automatique. C'est incroyablement difficile dans le feu de l'action. Chaque instinct hurlera pour que vous réagissiez, que vous vous défendiez, que vous attaquiez en retour. Mais si vous pouvez maintenir la présence, même un instant, vous créez de l'espace, vous brisez le cycle, le corps de douleur de votre partenaire, ne recevant plus la réaction dont il a besoin, peut commencer à s'apaiser. Pas toujours, pas immédiatement, mais avec le temps. Une présence constante peut transformer toute la dynamique. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. De même, on ne naît pas conscient, on le devient. C'est ce que Toll veut dire quand il dit que la relation devient votre pratique spirituelle. Le partenaire difficile n'empêche pas votre éveil. Il fournit les conditions parfaites pour celui-ci. Naviguer consciemment les relations complexes. Savoir pourquoi vous choisissez des relations complexes est précieux. Mais que faites-vous concrètement une fois que vous êtes dans l'une d'elles? Comment relever les défis tout en tirant profit? La première étape est toujours la présence. Avant de réagir à votre partenaire, faites une pause. Respirez. Remarquez ce qui se passe dans votre corps. Le corps de douleur s'active-t-il? Êtes-vous sur le point de parler à partir d'une vieille blessure plutôt que d'une sagesse actuelle? La pause crée un espace pour le choix. La deuxième étape est la curiosité. Au lieu de supposer que vous savez ce que votre partenaire veut dire, ce qu'il veut, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, devenez curieux, posez des questions, cherchez à comprendre avant de chercher à être compris. La plupart des conflits découlent d'un malentendu, et la plupart des malentendus découlent d'une supposition. La troisième étape est la responsabilité. Quoi que votre partenaire ait fait, vous êtes responsable de votre réaction. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez contrôler que vous-même. Prendre la responsabilité de votre état émotionnel, de vos déclencheurs, de vos schémas, est le seul chemin vers un véritable pouvoir dans une relation. La quatrième étape est la communication sans attaque. Vous pouvez exprimer ce que vous ressentez sans faire passer votre partenaire pour quelqu'un de mauvais. Vous pouvez exprimer vos besoins sans exiger une conformité. Vous pouvez partager votre expérience sans le blâmer pour cela.
Cela demande des compétences. Et cela demande de la pratique. Mais cela transforme toute la qualité du conflit. La cinquième étape est l'acceptation. Pas l'acceptation des mauvais traitements. Pas l'acceptation que les choses ne peuvent pas s'améliorer. Mais l'acceptation de votre partenaire tel qu'il est maintenant. À cet instant précis. Toll dit que le plus grand catalyseur de changement dans une relation est l'acceptation complète de votre partenaire, sans avoir besoin de le juger ou de le changer. Cette acceptation vous emmène au-delà de l'ego, au-delà de ce que Camus appelait l'homme révolté. Quand vous devez partir, tout ce que j'ai dit sur la croissance à travers les relations complexes suppose une condition fondamentale, que les deux personnes soient fondamentalement bienveillantes et capables de conscience. Ce n'est pas toujours le cas. Il existe des relations qui ne sont pas difficiles d'une manière productive pour la croissance. Elles sont difficiles d'une manière destructive. Des relations marquées par la violence, la manipulation, la cruauté ou un refus complet de prendre quelque responsabilité que ce soit. Ces relations n'offrent pas d'opportunité de croissance. Elles offrent une opportunité de dommage. Connaître la différence exige du discernement. Un partenaire difficile qui vous déclenche parfois, mais qui est fondamentalement aimant et désireux de grandir, est très différent d'un partenaire qui vous fait constamment du mal et n'a aucun intérêt à changer. La vieille âme peut avoir du mal avec cette distinction, parce qu'elle voit du potentiel chez tout le monde. Elle peut rester dans des situations nuisibles en espérant une transformation qui ne viendra jamais. Parce qu'ils sont des guérisseurs naissent. Ils peuvent se sacrifier en essayant de réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. S'éloigner d'une relation destructive n'est pas un échec, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que certaines leçons s'apprennent, non pas en restant et en luttant, mais en s'accordant suffisamment de valeur pour partir. Si vous êtes dans une relation véritablement nocive, aucun enseignement spirituel ne vous oblige à rester. Votre épanouissement ne dépend pas de la souffrance. Votre évolution n'exige pas que vous soyez un martyr. Parfois, le choix le plus conscient est de vous protéger en mettant fin à ce qui doit l'être, et ce le plus tôt possible. Le don de la compréhension. Maintenant que vous comprenez pourquoi les vieilles âmes choisissent des relations complexes, qu'est-ce qui change vraiment? Peut-être que rien d'extérieur ne change immédiatement. Vous êtes peut-être toujours dans la même relation. Vous rencontrez peut-être toujours les mêmes défis. Mais quelque chose d'interne a changé. Vous voyez maintenant le schéma. Vous comprenez son origine. Vous savez que ce n'est ni aléatoire, ni une punition, ni une preuve de votre état brisé. Cette compréhension est la première étape vers la liberté. On ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas guérir ce qu'on ne reconnaît pas, en reconnaissant le schéma, en comprenant ses racines dans le corps de douleur, l'imago, les liens karmiques. Vous avez apporté de la lumière à ce qui opérait dans l'obscurité. C'est un peu comme la caverne de Platon, où la lumière révèle enfin les ombres pour ce qu'elles sont, des illusions. À partir de cette compréhension, de nouveaux choix deviennent possibles. Vous pouvez reconnaître quand votre corps de douleur cherche à s'activer et choisir de ne pas y céder. Vous pouvez remarquer quand vous êtes attiré par la blessure de quelqu'un plutôt que par sa totalité et faire une pause avant de plonger. Vous pouvez aborder votre relation actuelle comme une salle de classe plutôt que comme une prison. Comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Mais les autres peuvent aussi être un miroir, une occasion de grandir. Les relations complexes ne doivent pas nécessairement se terminer. Nombre d'entre elles peuvent se transformer. Quand ne serait-ce qu'un partenaire devient conscient, toute la dynamique change. Le corps de douleur trouve moins à se nourrir. Les conflits deviennent moins fréquents, moins intenses. Ce qui était inconscient devient conscient et perd son pouvoir. C'est le but ultime de comprendre pourquoi vous choisissez ce que vous choisissez. Pas pour vous juger, pas pour vous sentir désespéré face à vos schémas, mais pour apporter de la conscience à ce qui a été automatique, pour faire briller la lumière dans les endroits qui ont été sombres, pour enfin avoir un choix là où auparavant, il n'y avait que contrainte. Une nouvelle relation avec les relations. Imaginez aborder les relations à partir de cette nouvelle compréhension. Imaginez savoir que les liens complexes ne sont pas des malédictions mais des cursus,
Imaginez voir votre partenaire non pas comme la source de votre douleur, mais comme le révélateur d'une douleur qui était déjà là. Imaginez utiliser chaque déclencheur comme une opportunité de présence plutôt que de réaction. Un peu comme dirait Spinoza, ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. C'est ce qui devient possible pour la vieille âme qui comprend son schéma. Non pas une vie sans défi relationnel, car le défi fait partie de la croissance, mais une vie où le défi est relevé avec conscience, où la difficulté devient une porte, où la douleur devient un portail. Les relations n'ont pas besoin d'être faciles pour être bonnes. Elles n'ont pas besoin d'être confortables pour être transformatrices. Elles n'ont pas besoin d'être paisibles pour être profondes. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence de difficulté, mais la présence de conscience au sein de la difficulté. Les vieilles âmes sont venues ici pour ça. Elles sont venues pour grandir à travers les relations. Elles sont venues pour guérir d'anciennes blessures à travers des liens présents. Elles sont venues pour devenir plus conscientes en s'engageant avec l'inconscient en elles-mêmes et chez les autres. Vos relations complexes ne sont pas des erreurs. Elles sont exactement ce que votre âme a commandé. La question n'est pas de savoir comment les éviter. La question est de savoir comment les rencontrer avec présence, apprendre d'elles avec humilité et grandir à travers elles avec grâce. Merci d'avoir parcouru ce chemin de compréhension avec moi aujourd'hui. Si ces enseignements ont éclairé quelque chose sur vos propres schémas, veuillez partager ce message avec d'autres vieilles âmes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces aperçus sur la conscience, les relations et le chemin de l'éveil. Et souvenez-vous, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une relation complexe, avant de vous demander pourquoi cela vous arrive, faites une pause, respirez et demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que cela m'enseigne ? Qu'est-ce que je suis prêt à apprendre ? Quelle partie de moi est enfin prête à guérir ?» La difficulté n'est pas l'obstacle, c'est le chemin. Votre vieille âme le sait. Et maintenant, votre esprit conscient le sait aussi. Et Eckhart Tolle le confirme avec sa sagesse intemporelle. Que vos relations, toutes, deviennent des portes vers un plus grand amour, une conscience plus profonde. Et la paix profonde qui vient du fait de enfin comprendre pourquoi vous avez choisi ce que vous avez choisi.